Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel et on a beaucoup parlé de ce livre parce que les auteurs vont bientôt être en interview sur la chaîne, le marathon du messager, l'histoire des vaccins ARN messager depuis la découverte de l'ARN messager depuis 1961. Écrit par deux cousins, les cousins Lemonnier. Vous avez un capitaine d'industrie qui a créé beaucoup de startups. Et vous avez quelqu'un qui travaille, qui est cadre de l'administration française et qui travaille au développement scientifique d'un certain nombre de boîtes en France. Enfin, il vous expliquera mieux son métier lors de l'interview, mais je veux vous parler du livre de Jérôme. Parce que ce livre-là, on en a beaucoup parlé, c'est très intéressant, il faut le lire. Mais je vais vous parler d'un autre livre. Parce que oui, Jérôme a écrit un autre livre, une histoire française, qui est un livre à compte d'auteur publié sur Amazon. Alors, moi, je trouve petit défaut, c'est écrit trop gros, du coup, le livre est très épais. Quand on en a beaucoup comme moi et qu'on lit beaucoup, on aime bien avoir de la place dans la bibliothèque, mais c'est le seul petit défaut du livre. Une histoire française. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce livre? Eh bien, ce livre, ça nous parle du monde de la recherche lorsqu'il y a un virus émergent. Bien évidemment, ils ont fait beaucoup de recherches pour le marathon du messager et ça s'inspire de ça. Alors, je vais vous lire le quatrième de couverture. Une maladie animale apparaît brusquement et de manière inexplicable dans les campagnes du nord de la France. Elle amène beaucoup de questions et d'incertitudes qu'une vétérinaire rurale du Boulonnais choisit d'aborder de manière rationnelle et objective. Quelques années plus tard, ces interrogations et ces doutes rencontrent ceux d'une responsable d'une grande entreprise pharmaceutique, alors même que la France assiste impuissante à une augmentation inexpliquée de la fréquence de certains cancers pédiatriques. La recherche de la vérité sera la grande aventure de leur vie. Alors, ça ressemble aussi quelque part à l'affaire Mediator, ça avait commencé comme ça, quelques doutes, etc. Et puis, vous avez l'agence française qui a pris un peu les devants, après avoir été un petit peu corrompue. J'en avais parlé lorsque j'ai parlé du livre d'un journaliste du Figaro qui avait écrit sur l'affaire Mediator, n'est-ce pas? Et maintenant, son nom ne me vient plus, je suis désolé. Donc, une histoire française, ça va parler de ça, ça va parler de recherche. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre. Je vais vous dire ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre. C'est que les biographies, des biographies de chercheurs, il y en a plein. Vous avez de tout temps, enfin, en tout cas, depuis le 19e ou 20e, début du 20e siècle, vous avez beaucoup de gens, notamment des journalistes, qui ont écrit sur l'histoire des grands chercheurs. Une femme honorable, par exemple, de Giroud, qui va nous parler de Marie Curie. Vous avez des chercheurs qui écrivent des livres, bien sûr, des livres de ce type-là, comme le marathon du messager, qui vont vulgariser, Albert Einstein a écrit, etc. Vous avez beaucoup de gens qui ont écrit, mais vous avez même des chercheurs qui écrivent des romans, mais à ma connaissance, il y a très peu, j'en connais pas en fait, j'ai beau essayer de me souvenir d'en avoir lu, je n'en trouve pas, de livres qui parlent de la recherche. Il y a très peu de romans qui parlent de la recherche. Et donc, ce livre-là est très intéressant pour ça, parce qu'il pose une question fondamentale, le fait même qu'il puisse exister. Est-ce que la recherche est romanesque? C'est intéressant comme question. Est-ce que la recherche est romanesque? Et Jérôme Lemonnier répond par oui. Et ça peut ouvrir des portes pour que des scientifiques puissent écrire des romans sur la recherche. On ne remerciera donc jamais assez Jérôme pour avoir écrit ce livre. Je vous invite à le lire. Je ne vous ferai pas de fiche de lecture en plus que ça. Peut-être que j'inviterai Jérôme, pourquoi pas, pour une interview, pour nous parler de son roman. Ça peut être intéressant. Je vais lui proposer. Moi, je vous invite à le lire. Je suis en train de lire. Je n'ai pas fini parce que je l'ai reçu il y a une semaine. Il ne faut pas exagérer. Je sais que je lis vite, mais tout de même. Je suis en train de finir ce livre. Faire paysan d'Hoffmann. Je vous ai fait une lecture il n'y a pas longtemps de ce livre. Formidable livre sur le monde paysan et le lien entre le monde paysan et le monde citadin. Je vous invite à lire ce livre, Faire paysan. Je vous ai fait une lecture. Donc, je finis ce livre. En même temps, j'ai commencé celui-là parce que j'étais un peu curieux du type d'écriture. Le type d'écriture est pas mal. Mais j'inviterai sans nous dire on va faire une interview. Je vous invite à le lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. On est en été, profitez de lire et renseignez-vous sur la science. Et ça, c'est très intéressant. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je sais qu'elle vous a plu. Commentez. Dites-moi si vous comptez lire ou pas. Et si vous connaissez des livres qui parlent de manière romanesque, en roman, de la recherche et du monde de la recherche. Que ce soit en biologie, en physique, en chimie, ce que vous voulez. Je trouve que ça serait intéressant parce que même en mathématiques, eh bien, il n'y en a pas. J'avais lu, je ne me souviens plus comment il s'appelle ce livre, sur le théorème de Fermat. La personne qui a
qui a permis la résolution en termes de ferment. Il a écrit un livre là-dessus. C'est sa vie, mais c'est autobiographique. Je trouve pas, ça fait pas roman, quoi. C'est pas, voilà. Donc j'ai lu quelques livres comme ça, mais je trouve c'est des autobiographies ou des biographies de chercheurs et pas du roman sur la science. Voilà, et sûrement de la recherche. Donc vous me dites si vous en connaissez. Une histoire française, Jérôme Lemonnier, disponible sur Amazon. Vous aurez le lien en description parce que vous l'avez que sur Amazon. Vous pouvez le lire, bien sûr. Moi, j'ai demandé. En fait, il a fait une édition papier pour moi. Je lui ai dit, je refuse de le lire en Kindle. Fais une édition papier. Donc, il a fait une édition papier pour moi. Imaginez-vous, j'ai le premier exemplaire dans la main. Je trouve ça formidable. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous. N'oubliez pas de partager, vous abonner et commenter. Merci.